Eh bien, chers frères, tandis qu'il les bénissait, Jésus se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Voilà le mystère que nous fêtons en ce jour, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, après avoir connu la passion puis la résurrection le jour de Pâques, 40 jours plus tard, il monte au ciel. Il fait entrer dans le sein de la divinité l'humanité pour la première fois. Ainsi, Dieu fait homme, en emportant son humanité, âme et corps, fait entrer l'humanité dans le sein de Dieu. De telle sorte que l'humanité se trouve plus élevée, se trouve élevée plus haut que la nature angélique. En tant qu'être créé, l'ange est au-dessus de l'homme, mais comme Dieu s'est fait homme, eh bien l'homme est monté au-dessus de l'ange. Dans le ciel, les anges, comme tous les saints, se prosternent devant Dieu, devant Jésus. Dieu fait homme. Quand nous adorons Jésus dans le très saint sacrement, Jésus est réellement là, substantiellement présent, aussi présent que physiquement s'il était devant nous, aussi présent qu'il est dans le ciel. Sous le voile du sacrement, du signe du pain et du vin devenu le corps et le sang de Jésus, nous adorons le Christ. Les anges, comme les saints du ciel, adorent le Christ qui est Dieu, à travers aussi l'humanité dont il est revêtu. Mes chers amis, Jésus donc donne comme consigne, nous l'avons entendu dans l'Évangile, avant de quitter cette terre, demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Effectivement, ils vont se réunir au Cénacle pendant 10 jours, jusqu'au jour de la Pentecôte, en présence de la Vierge Marie, les accompagnants de sa prière. En ce jour-là, ils seront revêtus de la force de l'Esprit Saint. Jésus quitte les siens, mais pour mieux revenir. Je m'en vais et je reviens vers vous, dit Jésus. Nous l'avons entendu dimanche dernier. Je m'en vais et je reviens vers vous. Je ne vous laisse pas orphelins, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Or, cette présence de Jésus n'est pas visible. Désormais, la présence de Dieu est de l'ordre du spirituel. Et je voudrais insister particulièrement sur cette présence de Dieu chaque jour de notre vie, au quotidien, dans notre prière, dans la célébration des sacrements. Quoi que nous fassions, nous pouvons laisser le Seigneur nous rejoindre. Sa présence, bien qu'elle soit voilée, bien qu'elle soit spirituelle, elle n'en demeure pas moins forte, au contraire, et elle est bien plus forte. Quand Jésus a dit à ses apôtres « Je m'en vais pour mieux revenir », c'est que je m'en vais pour mieux revenir encore plus proche de vous, parce que je serai dans vos cœurs, je serai en vous, vous serez en moi, je demeurerai en vous comme vous pourrez demeurer en moi. Ce qui veut dire concrètement, mes chers amis, nous ne sommes pas orphelins. Dieu est présent, réellement présent. La présence de Dieu ne dépend pas de lui en tant que tel, oui, bien sûr, mais dans notre quotidien, ne dépend pas de lui, elle dépend plus de nous. Est-ce que nous voulons que Dieu soit présent dans notre vie? Parce que Dieu ne violente jamais les cœurs, il ne vient jamais mettre la main, il ne possède pas, comme on met la main sans l'autorisation, sans notre autorisation. Voilà pourquoi Jésus, sans cesse, frappe à la porte de notre cœur et réclame la conversion, l'ouverture du cœur, car sans cela, il restera dehors. C'est le grand paradoxe. Le Créateur qui respecte
la volonté de sa créature. Le jour de l'Annonciation, n'en fut-il pas de ce fait, quand l'ange est venu voir la Vierge Marie? Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend la réponse de Marie. Tant que Marie n'a pas donné sa réponse, n'a pas donné son feu vert, n'a pas dit oui, Dieu ne s'incarne pas. Il respecte la volonté de l'homme. Et c'est pour cela qu'il peut demander et qu'il peut exiger en commandement. Je vous commande, dit Jésus, autrement dit, je demande votre volonté de vous aimer les uns les autres, d'accueillir la foi dans votre cœur. Je respecte votre volonté pour mieux vous demander, par votre volonté, de m'accueillir dans votre cœur. Non pas que moi j'ai besoin de vous, car je suis Dieu, mais vous avez besoin de moi, car sans moi vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Vous voyez, mes chers amis, cette fête de l'Ascension, c'est une très grande fête, une grande solennité pour nous, parce que Dieu désormais peut agir dans notre cœur. Et nous le verrons le jour de la Pentecôte, les apôtres sont méconnaissables. Ils vont passer de poltrons qu'ils étaient en hommes ultra courageux jusqu'aux martyrs, jusqu'à verser leur sang. Alors qu'avant, ils avaient une trouille, une frousse phénoménale. Ils n'osaient même pas dire qu'ils étaient disciples du Christ. Et après la Pentecôte, l'Esprit Saint habitera leur cœur et Dieu régnera en eux. Il deviendra l'hôte, l'habitant de leur cœur. Et ainsi, ils pourront vivre de sa présence. Et saint Paul va résumer parfaitement ce mystère-là dans l'Épître aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est cela la vie chrétienne, mes chers amis. Laissez régner le Christ en nous, car Jésus est monté au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit afin qu'il puisse régner dans nos cœurs. Voilà pourquoi Jésus dit aussi la tristesse que vous avez en ce jour se transformera en joie, parce que j'habiterai votre cœur et vous verrez l'œuvre de Dieu s'accomplir en vous. Alors mes chers amis, demandons en ce jour de solennité de l'Ascension à notre Mère du ciel, celle qui nous accompagne tous les jours de notre vie, dans notre prière, celle qui intercède toujours devant la face de Dieu. Demandons-lui de nous aider à faire grandir en notre cœur la foi, cette foi qui est un des plus précieux trésors que nous ayons, avec l'espérance et la charité et la présence de Jésus dans le très saint sacrement, là où il se donne en plénitude pour vivre en nous. Demandons-lui de nous aider toujours à faire rayonner en nous cette foi, de ne pas nous laisser prendre par cette mentalité du monde et cet esprit mondain qui veut que n'existe que ce que je vois, que ce que je peux prouver, que ce que je peux expérimenter, que ce que la technicité peut me donner à voir. La réalité est bien plus grande que tout cela. Et la réalité de la présence de Dieu est même plus certaine que le soleil brille dans le ciel, parce que Dieu est le seul qui ne peut pas ne pas être. Tous, qui que nous soyons, nous pourrions ne pas être. Effectivement, il y a 200 ans, nous n'étions pas là. Nous n'existions pas. Mais Dieu, lui, ne peut pas ne pas être. Ce qui veut dire, il est le seul qui est absolu. Donc il est le seul qui est la vérité en tant que tel. Voilà pourquoi Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc en nous appuyant sur lui, nous ne nous trompons jamais, car Dieu ne peut pas faillir, n'a pas de bug comme l'informatique, pas de perte de mémoire, ne se trompe jamais. Dieu est sûr, plus sûr que le soleil brille. Et quand nous nous appuyons sur lui, nous ne nous trompons jamais.
effectivement, ça demande un acte de foi. Mais nous avons reçu le don et nous le recevons sans cesse depuis le baptême, ce don de la foi que Dieu nous donne. Même si nous sommes mis à l'épreuve à travers les péripéties de ce monde, nous devons laisser fortifier notre foi par les grâces que nous recevons des sacrements, par l'écoute de la parole de Dieu et sa méditation. En laissant vivre le Christ dans notre cœur, nous mettons notre sécurité véritablement en lui. Demandons-le avec l'intercession de notre Mère du ciel, celle qui est couronnée par les anges, celle qui n'a jamais manqué de foi en la présence de Dieu, même y compris le jour de la croix, où tout cela pouvait paraître un échec cuisant de la mission de Dieu. Dieu s'est révélé plus fort que jamais, même lorsqu'il paraissait le plus absent. C'est là qu'il était le plus présent. Amen.